mon sourire. Bonsoir tout le monde. Voilà, Dieu vous bénisse. Nous allons présenter ce moment au Saint-Esprit. Te disons merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Sans toi, il n'existe pas l'être et le mouvement. Merci pour les uns les autres. Merci pour ces moments. Ce sont des moments où tu nous construis, tu nous bâtis, tu nous fais énormément du bien. J'invite ta présence sur ce moment, la connexion de chacun. J'invite ta présence sur moi-même, ta présence sur tout ce qui va se faire, sur la transmission, ta présence sur le cœur, l'entendement. Nous nous attendons énormément à toi. Nous allons préparer aujourd'hui la conférence de demain, qu'elle soit bien comprise. Merci parce que tu as toute la place au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. On commence déjà. Petit résumé. Hier, on a vu la raison, une des raisons, parce qu'il y en a deux, pourquoi les gens vivent des situations qui perdurent, malgré les efforts, malgré leur activité spirituelle, les prières, les jeûnes et autres. Et pourquoi est-ce qu'il y a des événements, des phénomènes bizarres qui surviennent au moment où on ne s'attend même pas. Que se passe-t-il? Donc hier, on a abordé cela. Et on a vu que les problèmes dans la vie des hommes avaient deux causes. La première cause était due à la base légale. Une convocation adressée à la personne à cause des actes posés par le caractère de l'individu, depuis la famille, depuis ses géniteurs terrestres. Dieu suit le caractère. On a vu que c'est le caractère qu'on appelle les défauts qui constitue une rébellion vis-à-vis de Dieu et qui conduit l'homme à cause des éléments de son caractère à vouloir renverser l'ordre établi par Dieu. Et ça qui pousse donc aux alliances, aux traités, aux pactes, aux adorations et tout ça. Au meurtre, au crime, à l'assassinat. Donc, en l'occurrence, à la violation des 10 commandements. On a donc vu qu'il ne fallait pas trop se concentrer sur les effets, mais plutôt les causes, plutôt la racine. Les effets, c'est l'idolâtrie, les malédictions, les alliances, les autels. On a donc compris pourquoi est-ce que quand on se concentre sur briser ça, il n'y a pas de solution, ça ne marche pas, le résultat n'est pas du tout satisfaisant et il y a un éternel recommencement, une délivrance interminable, parce que ça, ce n'est que les effets d'un caractère. Voilà. Alors, on a vu que c'était soutenu par la compréhension de la vie. Somme 89, 14, 15 nous a fait comprendre que la vie repose sur la justice, l'équité et le droit. La vie. Donc, tous les éléments de la vie qui sont, qu'on recherche là, succès, réussite, bien-être, santé, guérison, tout ce que vous pouvez imaginer, ça fonctionne avec la vie. Voilà. Ça fonctionne, pardon, avec la justice, avec le droit et l'équité. Donc, ces éléments-là même là vont réclamer justice lorsqu'on n'est pas en harmonie avec n'est-ce pas, les lois. Et donc, voilà ce qu'on a vu. On a vu que le rôle d'un sacrificateur, d'un prêtre,
et même d'un roi dans une nation, donc d'un homme de Dieu et d'un chrétien, c'est d'expliquer la loi aux hommes. C'est d'expliquer la loi. C'est d'expliquer la loi. Et la Bible dit que si on n'explique pas la loi de Dieu, pour que les gens tiennent compte de ça, la loi de la vie, hein, de la vie spirituelle, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. L'aurore veut dire il n'y aura pas de bonnes choses dans la vie des gens. Les bonnes choses ne vont pas s'élever. Les bonnes choses ne vont pas se manifester dans la vie. Point d'aurore pour le peuple. Bien. Et donc, c'était la première base. La première cause, c'était la base légale. Et ça se trouvait en Dieu lui-même. Donc, se concentrer sur Satan, diable, sorcier, lien, malédiction, c'est faire fausse route parce qu'on se concentrait sur les effets et non pas la cause. Il faut plutôt se concentrer sur le caractère. Qu'est-ce qu'on a en commun comme caractère avec nos parents, notre famille. Et on a dit que le côté du caractère, ce n'était pas lié ici à l'esprit, mais c'était lié à la chair, c'était lié au corps, c'était lié à l'âme. C'est des éléments qui concernent la terre physique. Voilà. Bien. Mais le danger, c'est que ça corrompait l'esprit. Ça alourdit l'esprit. Ça empêche l'esprit de monter dans la dimension de Dieu. À la conférence, on va voir comment remédier à ce problème grave. On a vu que le caractère, c'est à ça qu'étaient attachés les démons, la sorcellerie, hein, les conséquences des liens, des adorations, c'est au caractère. Voilà. Parce que le caractère, c'est dans la chair. Le caractère est dans la chair, le caractère est dans l'âme. Et c'est à ça donc, on a vu donc hier d'où venait le pouvoir des Satan, des sorciers, des démons. Voilà. Et vaincre Satan, les sorciers et les démons, ou alors la victoire de Jésus-Christ sur Satan, les sorciers et les démons, c'était la victoire sur la chair. C'est-à-dire s'élever au-dessus de la chair. Ce qu'on va voir demain. Comment ça se fait de manière très pratique. Bien. Alors, on a dit que quand une loi de Dieu est contre nous, quel que soit le temps, ça va se réveiller un jour, tôt ou tard. Et ce jour-là, on appelle ça le jour du jugement. Voilà, le jour du jugement. Je vais voir si je peux trouver quelques versets. Le jour du jugement. Le jour du jugement. Voilà, je vais voir un peu Bible pour voir quelques versets si ça peut sortir. Donc, le jour du jugement. Voilà, donc c'est un jour où Dieu juge l'être humain pour ses actions. Les actions envoyées pour le caractère. Le jour du jugement, c'est un jour où Dieu juge pour le caractère. Alors, je vais prendre 22 versets bibliques. On va voir ça. Allez-vous. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement. Il y a un jour, comme Dieu, Psaume 89, 14, 15, son trône est assis sur justice et équité, un jugement. Ouais, Salomon, il était assis sur le trône. Les gens venaient devant lui et puis rendaient jugement. C'est ça un roi. Voilà, donc, c'est comme ça Dieu. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de droiture, il n'y a pas de vie, hein, les choses ne peuvent pas aller. Donc, il y a le jour du jugement, ça veut dire que c'est que le caractère manifeste là. Nos parents et puis nous-mêmes là. Voilà. Si on ne monte pas dans la dimension de Dieu là, c'est pas bon. Voilà. Les démons qui sont attachés à ça, les problèmes qui sont attachés à ça là, ils vont toujours agir. Prière ne peut rien faire ici. Bien. Donc, il y aura un jour, le jour du jugement, c'est un moment où ça va se manifester comme une convocation à laquelle que tu réponds ou tu ne réponds pas au. La convocation, ils vont te juger pour ça. C'est ça que le jour du jugement. Matthieu 11, 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, qui récidents seront traités moins rigoureusement. Vous voyez, non, on parle toujours des actions des gens, des actions d'un comportement, les actions d'un caractère. Ensuite, Hébreux 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe. Vous voyez, non? Ensuite, Matthieu 11, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Jusqu'à même, on contrôle même nos paroles. Jusqu'à on contrôle les paroles. Vous voyez? On a 2 Pierre 2, 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Donc, il y a un jour du jugement. Voilà. C'est-à-dire qu'à la justice, là, il y a un jour de procès. Il y a un jour où l'affaire là sera réglée. Il y a un jour où ils vont
Ils vont traiter le dossier là, du problème là, et puis on va délibérer, et puis on va prendre une sanction. Même si le dossier, ça a duré là, forcément un jour on va appeler la personne pour venir, on va parler de ça. Ça ne reste pas comme ça. Voilà, donc voilà les versets. Hein? Bien. Voilà. On dit tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il y a toujours un jour du jugement. Toujours un jour du jugement. Apocalypse 14, 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Ouais, non, ça vient. Il y a toujours un jour du jugement. Acte 17, 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera, selon la justice. Voyez-vous? Bien. Donc, voyez, non, je donne des références bibliques. Maintenant, on va aussi voir où encore Dieu va dire encore une autre parole. Il dit, bon, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu hier. On a vu hier, donc, la première cause des situations que la prière n'arrive pas à résoudre. Le jeûne ne résout pas. Le combat spirituel ne résout pas. Briser les liens ne résout pas. Même offrande main ne résout pas. Rien ne règle ça. Voilà. Quand c'est dû à la base légale. La base légale, c'est ce qui donne l'action de Satan. C'est ce qui permet l'action de Satan, des démons, des maladies et tout ça. Voilà. Les maladies, là, ce sont des caractères qui s'expriment. Les maladies, c'est les caractères. Je donne un exemple. Quelqu'un qui est coléreux, nerveux. Il y a des gens qui sont coléreux. Leur colère, mais ils tremblent. Hein? Bon. Il y en a, eux, ils sont rancuniers. Hein? Il y en a, ils sont rancuniers. Ça a conduit à des maladies psychosomatiques. Rancune et puis colère, là, ça va donner tension artérielle. Forcément, ça aboutit sur tension artérielle. Ouais, non? Or, la colère excessive et puis ces maladies. Vous allez prendre par exemple l'amour des femmes, le sexe, l'amour de sexe. Voilà, voilà, le sexe. Le gars il tire sur tout ce qu'il veut. Ça conduit à maladie. C'est sexuellement transmissible. Non? Vous voyez que les maladies sont les résultats des mauvais caractères, des mauvais comportements. Vous voyez, non? Et c'est ça le mauvais caractère, le mauvais comportement là qui conduit à la rébellion, à la sorcellerie, c'est-à-dire à l'idolâtrie, aux malédictions. Donc, Satan, les démons sont dedans. Bien. Ah, c'était la base légale. On a dit la deuxième cause, c'était l'épreuve. Voilà, là, ça vient de Dieu, c'est une formation. Voilà, pour te dire que tu es appelé à ce que je t'utilise dans ce domaine-là. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Bien. On a juste brossé ça. Alors aujourd'hui, on va voir la deuxième base légale. Voilà. La première base légale, ça vient du caractère des problèmes. La deuxième base légale, c'est la solution. Donc, quand un problème est là, puis il dure là, ça veut dire qu'il y a une base légale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre ça? Il faut une autre base légale. Il faut une autre base légale. Vous voyez, au tribunal, j'ai commencé donc le thème de ce soir. La deuxième base légale. Au tribunal, quand il y a un problème, le problème là est là à cause d'une base légale. Voilà. Si tu as volé quelqu'un, la base légale, c'est qu'on regarde dans la loi. La loi dit que quand quelqu'un t'a volé, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis la sanction, là, c'est ça qui fait qu'on t'envoie au tribunal. Donc ça, c'est la base légale. Donc les problèmes viennent par base légale. Maintenant, même la résolution des problèmes, là aussi, viennent par base légale aussi. Par base légale. Quand la personne maintenant qui a volé là, base légale là, fait qu'on doit l'amener au tribunal. Ils vont maintenant le juger. Et là-bas, ils vont regarder. S'il n'y a pas de preuves et qu'il n'a pas volé, on va regarder dans la loi. Quand quelqu'un, on le juge et puis il n'y a pas de preuve, et puis on l'a faussement accusé et qu'il n'y avait pas de preuve là, qu'est-ce qu'on fait? On dit on le libère. Ouais, non? On peut même le dédommager. Donc ça encore, c'est une base légale. Voilà, c'est une base légale. Donc, les problèmes viennent par base légale, les problèmes s'en vont par base légale. Donc, première base légale là, c'est nos caractères, nos actions. Voilà, c'est ça qui fonde ça. Ah. Maintenant, deuxième base légale pour régler là, ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix constitue la base légale pour régler les problèmes qui viennent par base légale. L'œuvre de la croix constitue
la base légale pour régler les problèmes qui viennent de base légale. Il y a quelqu'un parmi nous, je ne vais pas dire son nom, mais je vais vous donner un peu l'exemple que vous comprenez. Il doit passer un examen et concours le dimanche. Bon, avant qu'ils me connaissent, chaque fois qu'ils viennent ici avec nous écouter ces enseignements, chaque fois qu'ils s'en passent concours examen, il échoue. Bien. Il doit passer concours examen le dimanche. Là. Il m'appelle pour me dire qu'il est malade. Il est malade. Donc, de prier pour lui. Bon, alors vous qui comprenez maintenant le message, vous voyez maintenant, non? Attends, depuis là, il n'est pas malade. Hein? Depuis là, il n'est pas malade. Il va faire concours et examen dimanche. Aujourd'hui, on est jeudi. Dimanche, c'est après-demain là. Après-demain là. Et il est malade. Et c'était sérieux. C'est une base légale. C'est-à-dire que ils ont trouvé, pas ils ont, la justice de Dieu. Voilà, parce que c'est ça. Parce que si vous mettez trop vos tests sur Satan diable, je vous dis que Satan diable là, eux ils sont dans leur rôle, mais vous n'écoutez pas en fait. Si vous mettez tout ce que vous dit que oh Satan, les sorciers, le diable, il faut jeûner, il faut prier, feu. Non, vrai, c'est pas ça. Et vous allez voir que généralement ça ne marche pas. Parce que c'est pas vrai. Voilà. Dieu dit que tout ce qu'il a fait est bon. Alors, comment son enfant à la veille de l'examen et concours, il tombe malade. Est-ce que ça c'est bon? C'est pas Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu, il y a une base légale. Voilà, il y a une base légale, il y a Somme 89, 14, 15 qui est là. Si vous ne connaissez pas la loi, c'est un problème. Si vous ne connaissez pas la loi, c'est un problème. Alors qu'on dit le rôle d'un prophète, le rôle d'un sacrificateur, le rôle du roi, c'est d'enseigner la loi de Dieu, le chemin de Dieu. Ce n'est pas la loi dans le sens des 10 commandements là. Hein. Il faut expliquer la vie au travers de la loi. C'est trop chic. Il faut expliquer comme hier on a fait là, le Seigneur a fait là. Tu expliques la vie au travers de la loi. Tu dois être capable de voir les problèmes des gens par rapport à la loi qui soutient ça. C'est chic. Tu vois? Or, c'est ce que vous faites dans la vie. Quand vous allez passer permis, il y a une loi qui soutient ça. Vous suivez ce qu'il faut faire. Quand vous partez pour le mariage, il faut faire papier en vue du mariage. 3 mois avant, copie. Et puis, il faut aller s'inscrire. Il y a un code du mariage. On s'inscrit, on paye l'argent. Tu vois, non? Tout ça là, il y a des lois qu'il faut suivre. C'est ça là. Mais la même chose existe au plan spirituel. Voilà. Donc, ce n'est pas la loi 10 commandements d'entrée et dit. Ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est pas de ça qu'on parle. Voyez-vous? Alors, ça, c'est une base légale. C'est-à-dire, lui, son jour de jugement, là, ça a commencé hier aujourd'hui. C'est depuis hier que son jour de jugement a commencé. Jugement, c'est pourquoi il n'avait pas la composition. Faut pas, il va aller composer. Vous avez vu, non? Faut pas qu'il va aller composer. Tu vois? Donc, le procès, là, ça a mis du temps, chaque fois. Mais cette fois-ci, là, il va aller composer. Ça veut dire que si on le rend malade, d'habitude, on n'en a pas malade, ça, il compose, il est chou. Mais cette fois-ci, là, si on le rend malade, c'est tellement que ça a marché. Non. C'est pas possible, c'est pas juste. Vous voyez le juge du jugement? Je vais vous raconter le cas de la dame, elle avait diabète. Elle m'a écouté à la radio, la voix sainte, lundi dernier. Et là-bas, Dieu a donné la solution. Elle va appliquer ça. Je vous ai dit ce qui s'est passé dans la nuit. Hein. Je vous ai dit ce qui s'est passé dans la nuit. Hein? Je vous ai dit ce qui s'est passé dans la nuit. Donc, vous voyez, il y a une dame qui hier, on m'a parlé d'elle, ils l'ont mis sous appareil respiratoire. Ça fait 3 ans. Elle a un problème de respiration. Elle se promène avec un bonbon respiratoire là. C'est ça, elle se promène pour aller. Ça fait pitié. On m'a raconté son histoire. Donc, lorsqu'on m'a parlé d'elle, j'ai dit OK. J'ai dit à la personne, va chez elle, et puis appelle sur le téléphone, et puis je veux causer avec elle. Et avant-hier, ça s'est passé. J'ai causé à la dame, mais ce qui m'a plu, c'est qu'elle est intellectuelle. Elle est intellectuelle, elle comprend vite quand tu l'expliques. Oh, c'est trop chic. Tellement intellectuelle.
Elle-même, je parle, mais Pierre complète, mais elle-même comprenait. Le message d'hier, là, c'est ce que je lui ai donné. Je lui ai expliqué au téléphone. Hein. Je voulais voir si elle a compris. Elle a tellement bien compris. Puis je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit que si tu fais ça, là, la maladie, elle ne va pas te tuer. Ça fait 3 ans, hein, mais ça ne va plus te tuer. Voilà, ça ne va même plus te tuer. Ça veut dire que ça ne va plus aller en s'aggravant. Voilà, mais tu vas t'en sortir. Parce que le pardon te sera, tu vas vivre le pardon là, que Christ a obtenu. Et puis, la faute là ne te sera plus imputée. Ok? En ce moment-là, je lui ai dit, petit médicament que tu vas prendre là, petit comprimé là, ça va être efficace. Parce que c'est la base des gars, il fait que tous les médicaments, tout ce qu'on te donne là, ça ne peut pas être efficace. Tout ça la même contre toi-même. Même tout comprimé médicament, tout ça, même bouteille de gaz, tu as mis sur ton nez là, tout ça la même là, c'est contre toi. Elle a tellement compris. Je lui ai dit, c'est juste, je lui ai dit, c'est juste. J'ai dit, voilà, tu as compris maintenant. Je lui ai expliqué qu'est-ce qu'elle devait faire devant Dieu. C'est comment vous expliquer aujourd'hui. La dame a fait ça. Je lui ai dit, fais ça toi seul. Parce qu'au tribunal, on ne va pas avec quelqu'un. Ouais, elle va toi seul. Ne te trompe pas. Maintenant, moi, demain, il va t'appeler, puis il va vérifier si tu as bien fait. Si tu n'as pas bien fait, il va reprendre. La dame a fait ça. Et sa soeur, là, sa filleule, là, elle est tante de celle qui m'a parlé d'elle, là. Donc, elle lui a parlé des clés, c'est pas moi, hein, même elle lui a parlé. Donc, elle a dit, ah, va, je veux telle clé sur la santé, et puis je veux les livres du prophète. Mais la dame va dire à je ne sais pas comment on appelle ça, quand on est tante de quelqu'un là, elle va lui dire, ah, j'ai bien dormi la nuit là. Hein. Ça veut dire qu'elle ne dormait pas bien. Elle dit, j'ai bien dormi. Ah, mais elle était contente comme ça. Alors, quand on te dit qu'il a bien dormi, je n'ai pas trouvé utile, donc, de prier pour elle, de faire la vérification. Parce que elle a bien, j'ai vu qu'elle a tellement bien compris. Voyez-vous? En ce moment-là, maintenant, là, les prières qu'on va faire, quoi que ce soit, là, ça va marcher maintenant. Parce que là, maintenant, on va utiliser maintenant la base légale, la deuxième base légale maintenant, là, qui est Jésus lui-même, là. Et c'est ce que vous voyez dans le livre des juges. Dans le livre des juges, il y avait 2 bases légales. Première base légale, on dit quand le peuple fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, à cause du temps, sinon j'allais lire, hein, juge. 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 Quand le peuple fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, Dieu suscita, c'est Dieu, hein, ses ennemis. Il le livra aux mains de ses ennemis. Et puis les ennemis les maltraitaient. Maintenant, on dit quoi? Quand il crie à l'Éternel, il revient de leur péché, et puis maintenant, il se répand, puis il crie à Dieu. Dieu suscite un juge pour aller les libérer de ses ennemis. C'est-à-dire que Dieu qui suscite l'arme pour te faire du mal, là, il va susciter une autre arme qui va briser l'arme que lui-même a utilisée là. C'est comme ça qu'il lui fait. C'est-à-dire il fait essuie-glace. C'est lui qui envoie problème là, c'est lui qui fait partie. Mais parce que quand il voit qu'il y a une base légale, c'est une question de justice, sinon il n'est pas un bon roi. Donc juge. Vous connaissez ce verset là, non? Juge. Voilà, juge, je vais quand même lire ça. Juge, chapitre. Le livre des juges, vous allez voir. Voilà, juge. Juge. Bon, ok. Pas que ça me prenne du temps. Voilà. Voilà, donc le peuple de Dieu. Voilà, Juge chapitre 3, verset 12. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël. Parce qu'ils avaient fait ce qui déplaît à l'Éternel. Vous avez vu, non? Quand on disait juge, c'est ça, hein? Il faut ce qui est mal. Base légale agit. Satan peut entrer en jeu par les ennemis adversaires. Allez, les ennemis les maltraitent. Ils prennent leurs femmes, leurs enfants, ils prennent leurs richesses, ils sont malheureux, ils sont bloqués. Et puis, voilà. Maintenant, quand ils crient à Dieu, voilà, ils crient à Dieu, base légale. Ils crient à Dieu, c'est quoi on va aujourd'hui? Ils crient à Dieu, base légale. Voilà. Et maintenant, ils se réfèrent. Ils crient à Dieu ici, se réfèrent à l'œuvre de Christ. Ils se réfèrent. Dieu va susciter un libérateur. Oh, qui est libérateur? C'est Christ. Dieu va susciter un avocat. Ouais, non? Donc, entre ces 2 bases légales-là, il y a au milieu la miséricorde. La base légale qui me permet à Satan d'agir contre toi,
et la base légale qui est Christ qui va rentrer en jeu, au milieu, il y a la miséricorde. Au milieu, il y a la miséricorde. C'est-à-dire, au milieu, tu vas obtenir pardon. Au milieu, c'est possible que tu obtiennes pardon. C'est possible que tu t'en sortes, à condition que tu utilises la deuxième base légale. Maintenant, la troisième base légale, comme on va expliquer à la conférence demain, ça, c'est maintenant comment conserver, n'est-ce pas, ce que tu as obtenu là. Pour ne plus que la première base légale là revienne, parce que ça peut revenir. Donc, comment conserver ce que la deuxième base légale t'a donné là? Comment conserver ça? Mieux, comment dominer maintenant sur la première base légale pour qu'il n'y ait plus jamais quelque chose qu'on a fait contre toi à cause de première base légale. Voilà, je crois que ça c'est clair. Voilà. Par la première base légale, c'est là-bas on trouve Satan, on trouve diable sorcier. Oh, ça c'est lié à la chair. Demain, on va vous montrer comment il faut régler son problème. Tu vois? La deuxième base légale, c'est ce qui nous sort du problème. La troisième base légale, c'est ce qui nous rend libre du problème. Vous voyez le mot? Sortir du problème et être libre du problème, c'est différent. Tu peux sortir du problème, mais le problème peut encore être là, peut encore venir. Parce que tu n'es pas libre de ce qui a envoyé le problème dans ta vie là. Tu n'es pas libre. C'est pourquoi il a dit que le pardon de Dieu n'est pas la délivrance. Le pardon de Dieu n'est pas la délivrance. Le pardon de Dieu n'est pas la victoire. Le pardon de Dieu n'est pas la bénédiction. Le pardon de Dieu n'est pas la guérison. Quand tu utilises la base légale, deuxième base légale là, qui est l'intervention de Christ là, tu n'es pas délivré. Tu n'as pas la victoire. Tu n'es pas béni. Tu comprends, non? La victoire, la délivrance, la bénédiction, c'est une vie, c'est une nature, c'est un caractère. Tu es devenu un avec ça. C'est être libre de la chair. Demain, on va développer ça. Et puis ensuite, vous montrer comment on fait pour être libre. C'est pourquoi c'est être affranchi. C'est-à-dire que ce qui avait envoyé le problème là, comme c'est être dans ta chair, c'est être dans ton caractère, il faut que ta chair, ton caractère ne domine plus sur toi. Parce que c'est là-bas, il y a les démons là. C'est là-bas, il y a la base légale là. Ouais, donc, tu peux comprendre tout ce que Jésus a fait. Mais si tu n'as pas bâti la troisième base légale qu'on va voir demain, tu n'es pas libre, tu n'es pas affranchi. Tu n'es pas libre. Tu vois? Tu n'es pas libre. Il y a quelqu'un dont le micro n'est pas fermé. Est-ce qu'il peut le faire? Il peut fermer son micro, s'il vous plaît. Si quelqu'un sait qu'il n'a pas fermé son micro, qu'il ferme le micro, s'il vous plaît. Parce que si j'essaie de fermer, ça risque de couper le programme. Vous pouvez me dire qui est-ce que son micro n'est pas fermé? Comme ça, je vais fermer ça ici. Bien. Alors, on va voir aujourd'hui la deuxième base légale. Je répète. Savoir ce que Jésus a fait ne te délivre pas forcément. Ne te libère pas forcément. Mais ça peut te délivrer, ça peut être pour toi la délivrance, ça peut être pour toi la liberté. Si tu as compris la troisième base légale, si tu es engagé dans la troisième base légale, qu'on va voir demain à la conférence, si tu es engagé dans la troisième base légale, il y a trois bases légales. Si tu es engagé dans la troisième base légale, en ce moment-là, tout ce que Jésus a fait là, ce que ça a fait là, la liberté là, qu'est-ce que ça t'a accordé là? Effectivement, tu es libre. Parce que la liberté, c'est un caractère, c'est une liberté, c'est un caractère, l'affranchissement, c'est un caractère, c'est une vie, c'est une nature. Or, ça vient par deux choses. Ça vient par une chose, ça vient par la transformation. La transformation, là, c'est deux choses qui transforment. On va voir ça demain. Il y a la transformation par la parole et il y a la transformation par le feu. Il y a la transformation par la parole et la transformation par le feu. Vous avez vu, non? Il y a la transformation par la parole. Et la transformation par la parole, là, c'est pas trop ce qu'on voit dans nos assemblées, là. C'est pas trop ça. Voilà. C'est quelque chose de très, 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 très sacré, très, très, très spécifique. Voyez, non? Alors, la troisième base légale, c'est ce qu'on appelle bâtir des hôtels. Mais c'est pas comme les gens font là. Hein. Voilà. Voilà. Je vous ai dit que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec
les choses matérielles que vous prenez là. C'est ce qu'on appelle bâtir des hôtels ou un point de contact. C'est-à-dire l'hôtel ici là. L'hôtel ici là, ou le point de contact là. Ça doit être le caractère de Dieu en toi. C'est ça qui est un hôtel. C'est-à-dire que l'hôtel, c'est ce qui te relie à Dieu. C'est qui est un contact. Or, le contact doit être même nature que Dieu. C'est-à-dire même caractère, même vie, même conscience, même état d'esprit. Donc, la transformation du caractère par la parole se fait par la conscience de la vérité. C'est-à-dire qu'il faut devenir un avec. Et puis, la transformation par le feu, demain, on va expliquer ça. Demain, à la conférence, on va expliquer ça. Si tu peux, ne rate pas cette conférence. La transformation par le feu. Tu vois? C'est ça qui te fait monter, c'est ça qui t'élève. Ça, c'est le secret. Et Jésus a pratiqué ça. Même les gens dans l'Ancien Testament ont fait ça. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle marcher avec Dieu, là. Vous avez vu que Enoch a été enlevé, non? Il a tellement pratiqué la transformation là qu'il était tellement élevé au-dessus de la chair. Ouais, non? Voilà. Qu'il n'a pas connu la mort. Ne pas connaître la mort, là. Il y a un verset qui le dit, non? Hein? Que celui qui croit en moi, là, il ne mourra pas, il vivra. Mais pourtant, les gens meurent. Vous savez de quoi il parle ici? Il ne parle pas de mort physique, hein? Il dit, tu vas être libre. Si tu, demain, ce qu'on va voir la transformation par le feu, là, quand vous allez appliquer ça, là, tu vas être libre de la chair. Et quand tu es libre de la chair, tu vois, non? Les problèmes que cause la chair dans ta vie, là, ça ne va plus te causer. Parce que la mort, là, c'est la chair qui cause ça. Voilà. On dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie. Voilà. Donc, l'affection de la chair, comme il y a des démons là-bas, l'affection de la chair, ça veut dire caractère. Il y a des démons là-bas. C'est là-bas, il y a lien. C'est là-bas, il y a malédiction. C'est ça qui tue. Tu veux dire que ça bloque ta vie. Ça veut dire que c'est la mort qui va opérer dans tes finances. Quand tu vas faire l'examen concours, c'est là que la maladie vient. Voilà. Un jour comme ça, à 6 ans, bon, tu ne sais pas où c'est quitté. Ton champ, à la fin d'un coup, boum, c'est gâté, tu vois. Donc, la mort dont on parle là, on parle des conséquences qui sont attachées à la chair, qui sont attachées au caractère. Les démons et tout ça, leurs œuvres. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Voyez-vous? Donc, troisième base légale. Demain, on va développer ça. Hein, on va prendre 2 heures de temps. Je vais vous donner d'abord l'enseignement au niveau des pasteurs là, et puis je vais vraiment insister sur ça là. Troisième base légale. Je vous préviens, hein, troisième base légale, c'est là qu'on est vraiment chrétien. Troisième base légale, c'est ce qu'on appelle consécration, mais ce n'est pas comme encore les gens enseignent ça là. Troisième base légale, c'est là que toi-même tu te rends compte que Dieu est là, puis tu es là. Et puis tu sais que Dieu est là. Hein. Et puis tu sais toi-même ce que tu n'es plus autorisé à faire. Toi-même tu sais. Et puis toi-même, tu sais que tu te surveilles toi-même. Tu sais que tu es en train de rentrer dans une vie qui te surveille. Dans une vie qui n'autorise pas. Oh non, c'est là que tu sais que tu es chrétien. C'est là que toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Tu te rends compte que tu t'es présenté avant. Toi-même tu te rends compte. Parce que quand tu fais la troisième base légale, là, quand tu es dedans, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quoi? Tu seras maintenant devant une situation. La situation, c'est que il y a tous les éléments de la chair, tous les éléments du caractère là, et du monde là. Si tu tolères ça va affaiblir la puissance dans laquelle tu es déjà rentré. Ça affaiblit la puissance. Ça veut dire que ça va affaiblir la puissance, ça va affaiblir ton niveau de puissance. Parce que la troisième base légale permet de te faire grandir dans la dimension de puissance. Ce qu'on va voir demain là. Vous allez voir comment grandir dans la dimension de puissance. Au point que la chair va même plus peser. Ouais, non? Donc, si vous dominez, en ce moment, vous allez dominer sur tout ce qui est maladie. Vous allez voir que les maladies qui ne partaient pas là vont aller d'elles-mêmes. C'est parce que le niveau de puissance des maladies là, c'est élevé au niveau de puissance que vous avez atteint. Voilà le seul problème. Non, si vous atteignez le niveau de puissance de Dieu là, le niveau de puissance au niveau du diabète ou de mal à l'œil ou quoi, voilà, vous allez voir que lui va disparaître. Maintenant, vous allez faire quoi? La chair est ce qui affaiblit le niveau de puissance dans lequel tu es monté. Donc, ça veut dire quoi? La sanctification, ce n'est pas ce qu'on nous prêche à l'église, mais ce sera maintenant que le niveau de puissance là, lui-même là, ça veut dire que il va te signaler. Quand tu vas commencer à faiblir, tu vas commencer à tolérer pour aller faire la Ligue des Champions. Tu vas commencer, toi-même tu sauras qu'il va te signaler lui-même. Il va te dire que tu es en train de m'affaiblir. Hein. Si tu m'affaiblis là, ça veut dire qu'on appelle ça l'affection de la chair. Il va dire que tu es en train de marcher par la chair. Hein. Tu es en train de m'affaiblir. Hein. Si tu continues à m'affaiblir là, je te dis que si tu fais 2 jours, 3 jours, et que tu continues à faire ça, tu m'affaiblis, tout ce qui a existé dans ta vie qui est parti là, ça va venir. Hein. Donc, est-ce que tu es bête pour que ça revienne? Tu n'es pas fou. Parce que quand tu vas monter dans le niveau de puissance, tu vas voir que les choses vont se régler seules. Tu vois, les portes vont s'ouvrir seules.
Les promotions s'ouvrent seules. Tout commence à bien marcher. Toi-même, tu es étonné. Et puis, tu te dis que ça, c'est un niveau qui n'est même pas encore beaucoup. Hein. Mais tu imagines si on monte encore des niveaux, si tu montes dans les dimensions de l'esprit, toi-même, tu sais déjà ce qui va arriver dans ta vie. C'est pourquoi Paul dit, traite durement son corps là. Ouais, non? Mais il y a possibilité de retomber. Hein. Voyez-vous? Donc, c'est là que j'ai compris que, mais attends, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi ces années comme ça, là, puis, pourquoi pourquoi est-ce que l'Église ne comprend pas ça? Frères et sœurs, beaucoup de nos programmes sont des amusements, si vous saviez ça. C'est-à-dire que, bon, il a compris, hein, si quelqu'un va à l'Église, et puis on fait prédication pendant 3 heures de temps, c'est une perte de temps. Je suis désolé de vous le dire. Hein. C'est une perte de temps. Parce que prédication, 3 heures de temps, là, ça ne te fait pas monter dans la dimension. Vous qui êtes là, vous avez écouté des prédications. Je n'ai qu'à vous poser question, ce qu'on a dit hier, mais vous avez oublié. Vous avez oublié. Vous avez vu, non? C'est-à-dire que tu t'es amusé 2 à 3 jours. Et puis tu as les gars, film de 19 heures. Toi-même là, tu vas te rendre compte que tu es en train d'affaiblir la puissance là. Il faut plutôt monter, aller plus loin. Il ne faut pas affaiblir. C'est là qu'on comprend la vraie consécration. Sorcier n'a même pas cœur pour t'approcher. Oh, toi aussi. Tu sors même là, les démons, ils te fuient. Ce n'est pas un jeu, hein. Tu sors, les démons te fuient. Les démons te fuient. Vous avez vu Jésus, non? Quand il est dans le territoire de Gadara, là. Quand il est dans le territoire de Gadara, là. Quand il est arrivé, est-ce qu'il a dit un mot? Est-ce qu'il a dit un mot? Je crois que les démons ont commencé à trembler, non? Chasse. Pardon, si tu es venu chasser là, il faut nous mettre dans le porte là. Faut nous mettre dans le porte. Il n'a même pas encore dit un mot. C'est ce niveau de puissance là. Vous avez vu Paul, non? Vipère l'a mordu. Est-ce qu'il est mort? Hein? Mais on dit l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est-à-dire que puissance là, c'est quand même rentrer dans son ombre. C'est-à-dire que toi-même ton ombre là fait miracle. T'as vu, non? Bon, est-ce qu'on est fou pour perdre ça? Hein? Même Yukam, sa sueur, Paul, sa sueur là, il est fatigué, sueur là, il prend position son vieil. Moi, si malade guéri. Oh, les gars, demain, vous qui allez faire la conférence là, c'est une grâce, hein? C'est vraiment une grâce. Donc, vous voyez? Donc, la troisième base là, c'est ce qu'on appelle un autel. Ouais, dans l'Ancien Testament là, l'autel là, on dit que le feu ne manque jamais sur l'autel. Que le feu ne manque jamais sur l'autel. Un autel, il devait toujours brûler. On devait toujours mettre du bois. Voilà. Maintenant, on devait mettre un animal sacrifié au holocauste. L'holocauste là, c'est toi. Voilà. Mais pourquoi je suis en train de faire la conférence de demain même? Voilà. L'holocauste là, c'est toi. Mais le feu doit te brûler chaque jour. Le feu doit grandir, grandir. Hein? Demain, on va développer. Mais je vais faire la deuxième base. Mais voilà, voyez non? Donc, alors, il y a une première base que j'ai expliquée. Maintenant, la deuxième base, ça règle la première base. C'est-à-dire que c'est qui a envoyé le problème. Mais la deuxième base ne te transforme pas. L'intervention de Jésus, là, il ne te transforme pas d'abord. Voilà. Quand tu vas au tribunal pour régler le problème, là, si tu as volé, que tu n'es pas au tribunal pour régler le problème, là. Voilà. Puis on a vu que non, tu n'as pas fait exprès qu'il y avait une situation, il y avait des raisons atténuantes parce que ton enfant est en train de mourir, tu n'avais pas le choix. Mais est-ce que ça t'a transformé de ne pas être voleur? Ça t'a pas transformé. C'est la troisième base là qui transforme. Ce qu'on va voir demain, c'est ça qui transforme. Voilà. C'est la troisième base maintenant qui. C'est la troisième base. C'est pour les gens de la troisième base là que 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Voilà, ça c'est la troisième base. Pareil, tu es libre de la chair. Donc 1000 vont tomber à ton côté. Les problèmes viennent de la chair. Tu es libre du caractère. Donc 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à la droite. Ouais, non. Donc toutes les promesses bibliques là, ce n'est pas vrai pour la première base, ce n'est pas vrai pour la deuxième base. Tu vois. Pareil, la deuxième base, c'est Dieu qui est intervenu pour toi. Voilà. Mais tu n'es pas encore devenu comme lui. Alors que les résultats là sont attachés à devenir comme lui. Tu vois. Voilà. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Un homme quittera son père et sa mère. C'est la troisième base. Troisième base, là, il vous met au défi. Troisième base, là. Vous avez des maris pas, ça va devenir un souvenir. Hein? C'est fini ça. Ouais, non. La troisième base là, c'est ça qui est guérison là. Ça veut dire que tout ce que la Bible dit là, voilà, et dit que la terre produise. Troisième base là, tu deviens un homme productif, sans te rendre compte. Tu vas monter bien haut au travail. Ça veut dire que sans que tu n'aies cherché ça. Parce que tu vas monter en puissance. Quand tu montes en puissance, c'est qui empêche de monter en promotion là. Tu domines ça, donc tu montes en promotion. Toi-même, on va te chercher au travail. Vous avez vu, non? Si tu es dans la troisième base là, ton ministère là, ça va remplir. Ouais, mais c'est ça. Mais parce que tu auras déjà cette domination
c'est cette dimension de puissance. Parce que dans ce niveau de puissance-là, Dieu va te parler, va te révéler des profondeurs que les gens n'ont jamais entendues. Mais qui n'a pas venu dans ton assemblée pour écouter? C'est-à-dire que quand tu ouvres la bouche, c'est de l'or. C'est Dieu même qui parle par ta bouche. C'est-à-dire que tu connais les mystères de Dieu. Tu connais les profondeurs des dimensions. Tu vois, non? Et puis comme cette puissance-là, tu grandis dedans, tu grandis dedans. Quand tu expliques aux gens, ils guérissent. Tu pries pour les malades, ils guérissent. On va où il y a solution. On va où il y a solution. On va pas où il y a bavardage. On va pas où il y a bavardage. Hein? Donc, la première base et la dernière base là, c'est ça qui est. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Voilà. Première base, c'est l'affection de la chair. Troisième base, c'est l'affection de l'esprit. Maintenant, marcher par l'esprit, c'est la troisième base. Et marcher pas selon la chair, c'est la première base. Voilà, tout ça dans la Bible. Car l'affection de la chair produit la mort, première base. Mais l'affection de l'esprit produit la vie, troisième base. La vie, là, se trouve dans la troisième base. La deuxième base, il n'y a que la paix. C'est-à-dire qu'on dit parable est fini. Voilà, c'est réglé. Mais ce qui a conduit au parable, là, le caractère n'a pas changé. Donc les démons là sont encore là. C'est pourquoi on dit quand ils s'en vont là, ils reviennent. Ou est pourquoi les églises se fatiguent dans les délivrances interminables. C'est pourquoi la dame là, elle a dit qu'elle a dormi en paix. Oui, parce que la deuxième base, c'est la paix, ça donne. Mais elle n'est pas délivrée du diabète. Hein. Elle n'est pas délivrée du diabète. Voilà. Si maintenant, là, je viens et dis, esprit de diabète, diabète sort de son corps. En ce moment-là, elle va guérir maintenant. Ou bien je la mets dans le message de demain à la conférence. Là. Et puis elle travaille. Elle travaille à ce qu'elle soit un hôtel où il y a du bois. Et chaque jour, le feu, elle monte. Consciente de la vérité, mais le feu. Il y a deux manières de transformation. Par la conscience de la vérité, donc la parole, ou alors par le feu. Ouais, non? Ou alors par le feu. Prendre la Bible et puis lire chaque jour les versets bibliques là. C'est bon. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant pour monter dans la transformation dont je parle. Ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Parce que c'est lent. Lui prend du temps, toute une vie. Alors que par le feu là, c'est toi-même qui fais ça à chaque fois. Tu t'obliges à ça. Tu t'obliges à ça. Ouais, non? Comme l'apôtre Paul. Je n'ai pas encore moi aussi atteint le prix, hein. Mais déjà là, je vois. Comme l'apôtre Paul, je n'ai pas encore atteint le prix, hein. Ça veut dire que je ne suis pas encore arrivé au bout. Mais déjà, là, je vois. Je vois. Le prix n'est pas facile, mais je vois. Je vois déjà. Je vois déjà entre la première base et la troisième base. Je vois la différence. Je comprends mieux. C'est pourquoi je me permets de venir parler de ça. Je sais ce qu'il y a dedans. Je sais comment ça se passe. Je sais. Je sais. Bien. Alors, on va se concentrer sur la deuxième base. Alors, la deuxième base, elle, ça donne la paix. Ça donne la joie. Ça donne la sécurité. Voilà, ça met fin au conflit. Ça règle palable. Mais tu n'es pas délivré encore. Tu n'es pas délivré. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu vois, non? Tu n'es pas libre. Tu n'es pas béni. Tu n'es pas élevé. Tu n'es pas dans les promesses là. Voilà. Tu vois, non? 1000 vont tomber à ton côté, 10 000 à ton droite, tu n'es pas atteint là. Tu n'es pas encore là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui donner femme là. Tu n'es pas encore là. Hein, tu ne manqueras de rien là. Tu n'es pas encore là. Quelle promesse je vais donner encore? La capture du tyran, le butin. Tu seras arraché là. Tu n'es pas encore là. Il n'y aura pas de paix pour le méchant là, le sorcier. Tu n'es pas encore là. Toute âme forgée contre vous sera sans effet. Tu n'es pas encore à ce niveau-là. Pourquoi ça appelle sans effet? Si tu n'es pas transformé de caractère là, tu n'as pas fait feu pour monter là. Comment ça va avoir effet? Ça va avoir effet. Alors donc tu n'es pas là-bas. Donc il ne s'agit pas de prononcer, il ne s'agit pas de proclamer, il ne s'agit pas de dire. C'est quand tu as construit la troisième phase là, troisième base là, que maintenant tu peux faire ce qu'on fait sur les clés là. Tu peux faire ce qu'on fait sur les clés, tu peux proclamer, c'est quand on donne les vérités, on vous a dit là, vous allez voir la différence, ça va être maximisé. Ça veut dire que vous allez voir la différence. À moins que maintenant ce soit une preuve, sinon rien ne s'arrête, rien ne va t'arrêter. À moins d'une preuve. Or, l'épreuve, c'est pour que tu montes encore plus. L'épreuve, c'est pour que tu aies une connaissance maintenant, pour que tu ailles enseigner aux autres.
Donc, c'est une formation pour qu'on t'explique pourquoi on t'a fait passer par là. Et qu'est-ce que tu dois comprendre la révélation. Et puis maintenant, aller pour que tu enseignes. C'est tout. Le preuve, c'est son rôle. Sinon, ce n'est plus une base qui te bloque. Donc, c'est ça l'hôtel. C'est ça le point de contact. Alors, regardez, on va voir comment est-ce que la deuxième base, elle est intéressante. Hein, l'intervention de Christ. Alors, l'intervention de Christ ici, très rapidement, on va lire ce verset-là. Psaume 89, il est déjà lu. Alors, ici, on va donc faire comme un sacrificateur, et puis un roi et un prêtre. Voilà. On dit, le sacrificateur doit enseigner la loi. Je vais trouver le verset. Ne vous inquiétez pas, hein, on va voir la deuxième base là. Je vais juste donner 2 à 3 exemples. Vous allez voir clairement, ce n'est pas compliqué. 2 à 3 exemples. 2 à 3 exemples, donc ce n'est pas compliqué. Le sacrificateur doit faire connaître la loi. Doit faire connaître la loi. Voilà, Bible. On va voir. Alors, on va voir. Voilà, regardez. Malachie 2,7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Vous avez vu, non? Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Je reprends. Malachie 2,7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Malachie 2,7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est-à-dire, normalement, on doit demander au frère Roland et Doukou. Frère Roland et Doukou, dites-moi, lorsque il y a un malheur qui arrive, il y a un danger qui arrive, il y a un problème qui vient, comment il faut faire pour que le problème n'atteigne pas ma maison, ma famille? J'ai commencé à faire un rêve où je vois la mer, l'eau de la mer a menacé mon bureau, menacé le travail. Ça s'est venu même formé, c'est venu tout gâter. Quand c'est comme ça, c'est pas bon. Voilà. Voilà. Ou bien il y a un problème qui arrive au tribunal, ça arrive de m'envoyer en prison. Ça là, vraiment, ce problème-là, c'est pas bon. Alors, tu as vu, non? Roland et Doukou, normalement, quand on voit Apocalypse chapitre 5, versets 8 à 10, il a été racheté par Dieu, par le sang de Jésus-Christ, et il est devenu un sacrificateur, un roi, un prêtre, et il doit régner sur la terre. Donc, Roland et Doukou, normalement, il doit expliquer la loi de Dieu aux gens. Donc, Roland et Doukou devait être capable de dire ceci maintenant. Alors, allons-y maintenant dans la loi de Dieu. Jésus rentre en compte, il rentre en action par rapport à la loi. C'est pourquoi on dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Lui, son rôle, c'est de rentrer en action par rapport à la loi. C'est-à-dire que lui, il agit entre la base légale, première base légale, et la deuxième base légale. C'est là que son rôle est. Voilà. Aider les gens par rapport à la miséricorde du juge Dieu. Donc, ceux qui sont frappés par la première base légale, lui, il intervient. C'est pourquoi on l'appelle médiateur. C'est pourquoi on l'appelle intercesseur. C'est pourquoi on l'appelle avocat. C'est pourquoi on l'appelle rançon. C'est pourquoi on l'appelle rémission. C'est pourquoi on l'appelle intercesseur. Où est ce nom-là? C'est pourquoi on l'appelle rachat. Il intervient entre la faute, donc la première base légale, et la deuxième base légale. Vous avez vu, non? Maintenant, la troisième base légale, il n'intervient pas. C'est toi maintenant qui dois aller rentrer en lui, qui doit aller maintenant à son niveau pour devenir un avec lui. Parce que lui, il a ces éléments-là déjà. Il a déjà le feu, il a déjà la liberté vis-à-vis du caractère, il a la transformation. Donc, toi, tu vas rentrer là-bas. On verra ça demain. Tu as vu, non? Donc, voilà ce que vous devez comprendre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc, j'ai donné Malachie 2,7. Ouais, non. Je cherche encore notre verset. Il restera encore à faire connaître à Israël tous les règlements, les lois du temple. Alors, c'est le premier verset là qui est bon. Malachie 2,7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la loi, la science.
avec la connaissance. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. C'est à sa bouche qu'on demande la loi. Alors, quand la personne va demander à Edoukou, mais qu'est-ce que je fais? Il y a un malheur là. Alors, Edoukou, il doit expliquer maintenant la loi de Dieu en relation avec le malheur et en relation avec le trône de Dieu au ciel. Alors, Edoukou, qu'est-ce qu'il va faire? Il était censé dire, il y a une loi. On trouve ça dans Ésaïe chapitre 53. Donc, Edoukou, maintenant, c'est lui qui parle. Hein. Il y a une loi. On trouve ça dans Ésaïe 53. On va aller prendre la loi là, dans Ésaïe 53. Je suis en train de vous montrer comment on fait la deuxième base légale. Hein. Voilà. Comment le Saint Christ a compris la loi. Ça, je suis en train de montrer. Hein. Donc, et du coup, maintenant, on va dire, il y a une loi. On appelle ça la loi de la conjuration. La loi du bouc émissaire. On va lire la loi là. C'est comme ça que du coup doit faire. Hein. Ésaïe 53. Ésaïe. Et puis, c'est pas du coup seulement vous tous. Ésaïe 53. Mais tu n'as pas le droit, tu mets le feu sur le diable. Tu n'as pas le droit, tu t'en vas, tu attaques les sorciers. Ah, tu as broqué, hein? Oh. Ésaïe 53, je lis. On va lire, hein? Maintenant, qui explique au sacrificateur que tu es là, pourquoi tu comprends la loi là? C'est le Saint-Esprit. Mais comment il va t'expliquer? C'est demain, c'est quand on va à la conférence demain là. Quand tu vas pratiquer ça là, il va t'expliquer. C'est comme moi, il pratique ça qu'il m'explique, hein? Il m'explique. Alors, je peux aider les gens et aider ma propre famille. Ouais, non. Je peux aider les gens et peux aider ma propre famille. C'est lui qui m'explique. Je dois aller dans la dimension. Je dois monter dans la dimension. Or, si tu es dans les éléments du caractère de la chair, tu ne peux pas voir clair. Tu es aveugle. Tu es lourd. Tu ne peux pas aller là-bas. Tu ne peux pas le trouver. La troisième dimension, la troisième base, là, on s'en va le trouver. On rentre en lui. On rentre en Christ. On rentre en lui. Rentrer en Christ, c'est un exercice qu'on fait. Hein. Voilà, rentrer en Christ. Là. Soit tu rentres en Christ, ou bien tu es rentré à Satan, ça tu te rends compte. Si tu ne rentres pas en Christ, tu es en Satan. Quand tu es dans la chair, là, tu es dans Satan. La chair, c'est un lieu. Bon, ça, c'est un autre message qu'il m'a donné aujourd'hui, là, donc je ne vais pas mélanger. Allons-y, on continue. Je vais donner ça spécialement. Un jour. Ésaïe 53, je lis. Qui a cru, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors, du coup, c'est lui maintenant qui, en sacrificateur, normalement, c'est comme ça qu'il doit faire. Hein. Et vous, tout ça, c'est ce que vous devez faire. Là, en ce moment-là, vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes utile. Sinon, ce n'est pas bon. Hein. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Une faible, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre déchessée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtresses que nous sommes sauvés. Alors, le Saint-Esprit, c'est lui qui explique maintenant. Il va expliquer la loi, il va mettre ça en relation avec l'office, l'intervention de Jésus, et puis la justice de Dieu. Alors, et du coup, normalement, voilà ce qu'il devait faire maintenant. Il devait même dire à la personne que, bon, normalement, un malheur vient quand il y a une base légale. Voilà. Et ce que tu es en train de vivre là, c'est l'heure du jugement. C'est une convocation. On est en train de te dire que tu es convoqué au tribunal du ciel. Donc, tu dois aller dans ta chambre, tu fermes la porte dans le lieu secret et tu dois maintenant savoir te défendre. Utiliser vraiment la loi. Voilà. Utiliser ce que c'est la loi qui existe là, de Dieu là. Utiliser ça pour parler au juge qui est ton papa. C'est une convocation. Si tu ne réponds pas là, ils vont te juger par contumace. Hein, et le malheur va venir vraiment. Hein, voilà. Et si la sanction là était que tu meurs, tu vas mourir dedans. Ah, frère, du coup, merci beaucoup. Non, de rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Parce qu'on doit écouter de la bouche de Doukou la loi. Il doit expliquer. Bien.
Tu dis, bon, alors, ça, c'est la loi du substitut. Voilà, c'est la loi du bouc émissaire. En fait, lorsque il y a une faute du caractère de tes parents et toi, vous avez le même caractère là. Alors, le caractère a fait que ça peut être le sexe, ça peut être, ils aimaient trop femmes, et ça a fait qu'ils ont fait n'importe quoi. Ça peut être, ils étaient trop colériques, ils ont fait n'importe quoi. En fait, ils étaient adultères, impudiques. Voilà, ils étaient méchants, jaloux. Donc ça, c'était sorcier, forcément, ils ont fait sorcellerie. Quand tu es méchant, jaloux dans ton caractère, tu te vends, tu es rancunier, c'est la sorcellerie dans ta famille. Toi-même, tu as un caractère de sorcellerie déjà même. Voilà, tu vois, non? Donc, ça, le dégât que leur caractère a causé là, et toi-même, tu as ce caractère-là, toi, tu analyses ta vie. Hier, c'est ce qu'il a dit à la femme là. Il dit, il faut fouiller dans ta vie, hein. Il faut fouiller, il y en a. Il y en a. Il dit, bon, ta famille adore quoi? Elle dit l'eau. Il dit, bon, il te dit, il y a affaire de sexe, il y a affaire de femmes, il y a affaire de fétiches, il y a affaire de. Elle dit, oui. Il dit, voilà, il m'en faut. Il y a quoi? Bref. Voilà. Donc, alors, du coup, on lui dit ça. Voilà. Et du coup, doit savoir la relation entre le caractère, le défaut, le caractère, les esprits auxquels ça correspond, les problèmes auxquels ça correspond, les pratiques auxquelles ça correspond. C'est ça. Il doit savoir ça. Il doit savoir ça. Sinon, comment il va aider les gens? Comment lui-même il va s'aider? Et donc, et du coup, il dit maintenant, alors, c'est le jour du jugement qui est arrivé. Voilà. Donc, tu es convoqué. Alors, il y a une menace, il y a un malheur. Alors, il y a une loi qui dit, Ésaïe 53, puis maintenant, du coup, sort Ésaïe 53, puis il dit à la personne, il y a une loi qui dit, quand il y a un malheur comme ça qui arrive là, quand il y a une menace qui arrive là, c'est-à-dire qu'il y a un problème sur toi, tu as acheté un truc, et puis on veut t'arracher un bien, c'est malheur là. Il y a un problème sur toi, ça va te conduire au tribunal. On dit que tu es en prison, c'est malheur là. Ta femme est malade, quand c'est grave, tu fais tout, c'est malheur, parce que c'est la mort qui vient comme ça. Hein. Voilà, tout ce qui est danger, tout ce qui est menace, tout ce qui est malheur, tout ce qui est machin là. Ou bien tout ce qui est quelque chose que tu veux chasser ça. Le problème que dans la vie, tu veux que ça parte là. Tu veux que ça parte. Le problème est là, il ne va pas, tu veux que ça parte. Il faut conjurer ça. Alors, du coup, tu dois dire comme ça. Tu dois dire, bon, monsieur, madame, mon frère, voilà ce que tu as. Il y a une loi de Dieu qui dit, il y a beaucoup de lois, hein, on va prendre une loi de conjuration, c'est un malheur. Alors, mais moi, ce qui me fait mal même, c'est que les parents au village connaissent ça. Quand il y a malheur là, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en font un sacrifice là. Et puis malheur là tombe sur le mouton ou le bœuf là. Et puis, vous voyez que malheur là quitte dans le village. Pourtant, eux là, ils n'ont pas le vrai Dieu, ils ont le faux Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils connaissent la science, la loi de Dieu? Pour que les chrétiens. Mais puis les chrétiens, ils n'ont pas compris que quand tu acceptes Jésus-Christ, il y a 3 bases légales. Première base, tu dois comprendre la loi. Deuxième base, tu dois comprendre la deuxième base légale et opérer comme un sacrificateur, un prêtre, un roi. Et troisième base, tu dois maintenant toi-même bâtir la troisième base pour que tu sois libre et que tu puisses aider les gens. Ils ne comprennent pas où. Ils ils chantent, ils dansent, ils vont aux anniversaires, ils vont aux agapés. Ils sont dans les prophéties, ils sont dans les promesses. Ils sont là pour dire tout est accompli, il n'y a plus de preuves à charge. Pourtant, ils ne sont pas à cette dimension-là déjà. Bon, ça c'est compliqué, les frères. C'est compliqué, c'est difficile. Bref. Alors, et tout le monde doit faire comme ça. Il doit dire, ben, alors il y a une loi. Parce qu'on dit, c'est à la bouche du sacrificateur, on doit trouver la loi. Pourtant, Apocalypse dit que vous êtes sacrificateur. Donc, il doit dire, il y a une loi. Quand il y a un malheur, il faut un substitut. Soit le malheur là te frappe à cause de la base légale, le salut du péché, c'est la mort, l'âme qui pêche, elle qui mourra. Et tout doit maîtriser tout ça. Donc, malheur là vient pour te frapper. C'est le jour du jugement. Sinon, si Dieu ne fait pas ça, il n'est pas juste. En bon, oui, bien. Ok. Si la personne dit, mais c'est mes parents qui ont fait. Et tout doit dire, qui a dit que c'était des parents? Enfin, on n'est pas des parents ici. Je n'étais pas des parents. Je n'étais pas des caractères. Bon, tel caractère, tes parents, on a. Toi, tu n'as pas ça. Si, il y a ça, donc c'est tes parents qui ont fait. Caractère que toi, est-ce que tu t'es jamais rendu dans la rancune ici? Bon. Est-ce que quand tu as fait histoire avec quelqu'un là, et puis la personne là dit qu'il faut demander pardon, tu ne veux pas que la personne en train de connaître là. Est-ce que toi, tu restes pas sur ta position? Si, bon, donc tu veux quoi? Ton parent a fait quoi ici? Ton papa et ta maman là, elle a quoi à voir ici? Même comportement et ton papa et ta maman, c'est ce que tu as. Donc, conséquence que ça les a donné là. Toi aussi, comme tu as la même chose, ça te donne conséquence. On dit c'est l'âme qui paie, c'est elle qui mourra. Ton papa fait comme ça, il est mort de ça. Toi, tu fais comme ça, tu vas mourir de ça. C'est tout. Donc, il faut laisser ton papa où il est là tranquille. Voilà. Il ne faut pas laisser ton papa tranquille. Hein. Il n'a rien fait ici. Lui, il a payé pour lui. Toi, tu as payé pour toi. C'est ton caractère. Ah, j'ai compris. Donc, c'est comme ça qu'il parlait à la femme là. Donc, donc c'est pas. Donc, c'est mon caractère. Oui. Donc, c'est ça qui attire malheur. Oui, c'est le jugement. Et tout doit faire comme ça. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bien. Alors, il y a une loi, Ésaïe 53. Il te faut un substitut. Il te faut un bouc émissaire. Voilà. Il faut quelqu'un qui prend la sanction. Alors, justement,
Alors, Ésaïe 53 dit que Jésus, quand il est venu sur la terre, il a été crucifié. Il était le substitut. Hein. C'est toi qui devais être crucifié. C'est toi qui devais mourir à la croix comme ça. Mais lui, il a été et il a versé le sang de Dieu. Pareil, il est la vie de Dieu qui est venu, qui a pris un corps. Donc, c'est le sang de Dieu en fait. Voilà. Et ce jour-là, il était souverain sacrificateur, grand prêtre. Et il était en même temps l'offrande du sacrifice. Il était en même temps le sang. Il était les deux. Sacrificateur et sacrifice. Ceux qui me connaissent, il a donné le message comme ça. Le sacrificateur et le sacrifice. C'est un très bon message. Et donc, il est monté au ciel. Et les femmes voulaient le toucher. Il a dit non, non, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu. Et la Bible dit donc dans Hébreu, ce verset que j'ai là, à cause du temps, je ne vais pas lire. Hébreu. Pourquoi je n'ai pas lu même? Je vais lire. Je vais lire. C'est important. Hein? Hébreu 9, 12. Je vais lire. Je vais lire ce verset. Hébreu 9, 12. Donc, et tout le monde doit savoir tout ça. Hein? Il prend maintenant Hébreu 9, 12. C'est une loi qui va expliquer là. Il dit, je vais t'expliquer la loi du substitut. Bouc émissaire. Alors Jésus va monter au ciel avec son sang et il va aller verser ça sur le propitiatoire devant Dieu le juge. Voilà. Puisque il faut lire Psaume 89, 14. Et puis la personne lit. Le trône de Dieu repose sur la justice et l'équité. Et tu vois, non? C'est sur la justice et l'équité. Donc, s'il ne rend pas de justice là, même parce que tu es son enfant là, c'est-à-dire qu'il fait combine, son trône se renverse. Satan va le regarder, tout le monde va le regarder, il ne serait plus Dieu. Tu vois, non? Tu tombes pas, toi, tu vois que tu es un juge, et puis ton enfant a mal fait. Tu es un juge, les enfants ont mal fait, la police vient prendre tes enfants. Tu as dit, comme je suis un juge, regarde mon enfant, c'est ça, tu as dit non. C'est lui qui parle comme ça. Hein. Tu vas rester là, puis ils vont juger ton enfant. Après, on va en prison. Maintenant, toi, tu dois utiliser dans la loi, s'il y a une autre loi qui permet de le défendre et de le faire sortir. Donc, la loi qui va me défendre, me faire sortir quand on m'a mis en prison, là, c'est ça que Jésus qui intervient. Oui, oui, c'est ton papa là même là, qui a prévu un avocat spécial. Il te condamne, mais il a prévu un avocat pour qu'on puisse te libérer. Mais Dieu, il est bon, hein? Il est vraiment juste. Hein? Et puis, du coup, il m'a dit, mais toi-même là-haut, si quelque chose, on te fait du mal, qu'il n'y a pas de justice, ça te plaît. Tu dis non, non, tu dis non. Et du coup, il a dit maintenant, parce que la vie là, la vie repose sur la justice. Voilà. Quand il n'y a pas de justice, la vie même c'est plein. Oh, mais c'est vrai. Hein? Oui, non. Alors, et du coup, ça fait que la personne ne va plus accuser ses parents, les sorciers, les démons. Elle va se rendre compte qu'elle est responsable du problème qui se passe. Voilà comment un enfant de Dieu doit expliquer les choses au monde et puis les gens vont comprendre. Mais comme ce n'est pas expliqué comme ça, on pense qu'il suffit d'aller prier, juste d'aller gêner, de venir donner les grosses dîmes ou bien de venir, comment on appelle ça même la main, venir faire veiller et venir faire des retraites et puis les choses vont aller. Frère, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, et du coup, maintenant, c'est lui qui parle toujours. Hein, et il continue. Alors, et dit, tu vois, donc la loi du substitut, c'est que, ou bien tu meurs, le malheur va te toucher, ou bien quelqu'un va le frapper. Et puis maintenant, la personne a dit, que ferons-nous, hommes frères? Voilà. Parce que du coup, explique bien, la personne m'a dit, qu'est-ce que je peux faire, frère? Qu'est-ce que je peux faire? Où je peux trouver ce substitut-là? Il dit, ne t'inquiète pas. Tu sais, ton papa qui est juge, il est bon, hein? Dieu est bon, hein? Il est miséricordieux. Il est là dans la colère. Donc, il a trouvé la solution. Jésus est le substitut. Et puis maintenant, et du coup, explique. Jésus, il a pris son sang, il est monté dans le tabernacle là-bas. Il a pris sur le propitiatoire. C'est ce que la loi dit. Il faut qu'il y ait un substitut et qu'il soit tué et que le sang soit appliqué dans la justice de Dieu là-bas, dans le temple, sur le propitiatoire. Quand Dieu voit ça là, ce bouc émissaire là, la menace, le danger là, la mort qui devait frapper là, ça frappe. Il faut que ce soit quelqu'un que la mort a frappé. Donc il va prendre son sang pour dire que la mort m'a frappé à la place d'un coupable. La mort m'a frappé à la place de quelqu'un qui méritait les menaces et les dangers et les malheurs. Donc voilà mon sang qui prouve que je suis mort et je suis ressuscité. Voilà mon sang. C'est fini. Donc Jésus allait faire ça. Il est ton substitut et il est ton, comment on appelle ça, bouc émissaire. Donc comment j'ai fait maintenant? Comment j'ai fait? Puis tout continue. Il dit, ok, soit j'ai fait ça pour toi, je suis sacrificateur, je suis prêtre, je suis roi. Toi, tu es sacrificateur, tu es prêtre, oui. Et puis, tu prends la Bible. Apocalypse chapitre 5, verset 9. En fait, je dis, hein, on fait tout ça là. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Ça, c'est tout qui fait ça. Hein. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et du coup, maintenant, prend. Il dit, et puis, il dit à la personne, prends la Bible. Il faut prendre. Et puis, la personne prend. Et puis, il lit. Et du coup, il lit. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Et du coup, tu vois, non, on a fait de moi sacrificateur. Toi-même, tu es sacrificateur. Et moi, la pauvre là qui va en marché, tu es sacrificateur. Tu es sacrificateur. Toi, tu es sacrificateur, oui. Moi, du coup, je suis sacrificateur. Toi, tu es sacrificateur. Toi, tu es sacrificateur, oui. Et puis, il a fait de nous un royaume. Il y a le roi. Tu vois, non, non seulement je suis roi, toi, tu es aussi reine. Et puis, dans les chiffres, deux choses, hein, oui, sacrificateur et puis roi. Mais je ne savais pas. Mais on ne nous enseigne pas comme ça à l'église. Au on nous, on va chanter, danser seulement. Et puis, quand on va donner l'argent, puis ça va aller. Sacrificateur pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Donc, on dit que moi et Doukou, et puis toi là, c'est nous, on doit faire connaître la loi de Dieu en relation avec le sacrifice de Jésus-Christ. Première base, deuxième base, troisième base. C'est nous, on doit faire ça. Donc, c'est sur la terre, si nous, on fait ça. Jésus a fait ça au ciel. Et nous, comme on le représente, nous, on fait sur la terre, on continue. Donc, concrètement, et Doukou dit maintenant, elle demande à Doukou, et Doukou, on fait comment? Tu vois ce qu'on fait. Alors, je t'ai expliqué, non? Première chose, tu vas te présenter au tribunal. Parce que c'est une affaire du tribunal. On t'a convoqué comme ça. Il faut aller au tribunal. Ah, et du coup, bon, il faut aller, tu peux aller seul. Tu peux aller seul. Il faut aller seul. Donc, le soir, là, avant de dormir, tu rentres dans ta maison, tu fermes. Et puis, du coup, prends un autre verset. Voilà. La loi de l'intimité, la loi de la rencontre avec Dieu. Voilà. Va, entre dans à cause du temps, le verset. Va, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, prie. Ton père qui voit dans le lieu secret, il te répondra. Donc, mais tribunal, c'est où? C'est au plateau, c'est pas plateau. Oh, on ne parle pas spirituel ici. Tu parles de plateau. Voilà. Ok. Donc, comment il fait? Va dans la maison. La porte d'entrée, pour rentrer dans le spirituel, c'est ton cœur, c'est ton esprit. Rentre dans ton cœur, rentre dans ton esprit. Quand tu rentres là-bas, là, tu es dans le spirituel comme ça. Oui, il faut parler. Il est l'esprit qui te voit, il t'entend. Tu es devant le juge. Donc, il faut lui parler comme on parle à un juge. Ah, merci beaucoup. Deuxièmement, voilà une autre loi. La loi de la miséricorde. La loi qui dit que le pardon est impossible. Et du coup, merci. C'est quelle loi? Ésaïe chapitre 1, verset 18. Et puis, allez, il faut prendre folie. Et puis, la personne lit. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si ton péché est noir comme le cramoisi, il sera plus blanc que la neige. S'il est noir comme le pourpre, il sera plus blanc que la laine. Selon cette loi, il y a une miséricorde qui est possible. Donc, même s'il y a un souci et qu'il y a menace, il y a malheur, et que tu as besoin de sacrifice de congélation, il y a une possibilité que le malheur s'arrête. Mais il faut que tu répondes à la convocation. C'est si tu ne réponds pas là que ça va devenir grave. Donc, Dieu t'appelle. Le problème du fait que tu as vu problème, malheur là, Dieu t'appelle pour dire qu'il faut venir répondre. Il faut venir répondre à la convocation. Il faut venir répondre. Donc, si je m'avais là, il dit de venir plaider, oui. Il dit qu'il faut venir parler. Mais là, comment il parle? Il t'a expliqué. Quand tu vas aller là, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu n'as pas besoin d'aller à la retraite. Tu n'as pas besoin de payer 5 francs. Tu ne payes pas 5 francs ici. Et puis, tout comprendre, il y a une autre loi. La loi des regrets et promesses. Alors, on ne peut pas l'argent ici. 1 Pierre 1, 18, 19. Nous sommes rachetés. Voilà. On sort des problèmes, pas avec l'or et l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Waouh! Waouh! Je ne savais pas ça. Mais l'autre côté, là, on m'a dit que si je vais être délivré là, si j'ai 70 ans là, je dois faire offrande à partir de mon date de naissance. C'est que je vous dis, ils ont dit ça à ma belle-sœur. Hein. Elle n'a pas dit qu'elle part. On dit que l'âge qu'elle a là, Marie de nuit, pour qu'elle s'arrête dans sa vie là, elle doit payer l'argent en rapport avec son année. Elle a calculé, elle a 60 ans. Voilà, 60 ans. 60 ans. Donc, 60 ans, ça fait 60 000. Voilà, tu vois, ça fait 60 000. Bon, elle n'a pas 60 000, elle fait comment? Elle fait comment? Bien. Donc, comme elle ne connaît pas la loi, elle n'est pas aussi un sacrificateur. Elle est sacrificateur aussi. Elle est ignorante. Elle n'a pas compris qu'il y a 1 Pierre 1, 18, 19. Elle n'a pas compris qu'il y a Ésaïe 1, 18. C'est elle qui doit aller directement pour parler. Alors, du coup, elle dit, ah ben, j'ai compris tout ça. Maintenant, il fait quoi? Je m'en vais. On dit, quand tu as parlé, ben, maintenant, du coup, on dit, venez, plaidons. On dit, il faut parler toi-même. Mais tu as un avocat. Hein. Je t'ai dit qu'il faut qu'on présente un bouc émissaire, un substitut, non? Oui. Voilà. Et du coup, tu vois, Jésus a montré comment on fait. Et il a présenté un bouc émissaire, un substitut, c'est lui-même. Donc, toi, quand tu vas dans la présence de Dieu, le juge, tu dis, Père, c'est ton papa, juste juge de l'univers. Selon Psaume 89, 14, 15, ton trône est sur justice, équité, droiture. Tu n'es pas un homme pour mentir, fille d'homme pour te repentir. Ça, c'est Ésaïe 55, 11. C'est que ta parole ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli ce que tu dis. Assurément, Ésaïe 55, 11, c'est assurément Dieu n'est pas un homme, assurément la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas à lui sans effet. Ça, c'est sans avoir accompli, c'est Ésaïe 55, 11. Votre honneur ou un Père céleste. Et puis selon Nombre 23, 19, tu n'es pas un homme pour mentir, fille d'homme te repentir.
Et le ciel va passer, la terre va passer, mais ta parole ne passera pas. Je suis là, aujourd'hui là. Voilà. Et du coup, même avec ce pseudo, il faut parler seul là-bas. C'est pas grave, il faut parler. Il faut grandir un jour. Il y a quoi? Bien. Et si vous voyez, tu veux comment? Allez, va. Et donc, il y a une loi qui dit que, bon, le fait que j'ai ces problèmes-là, le fait qu'il y a un malheur, l'eau est venue me menacer. Au travail, il y a tel problème. C'est moi, on veut convoquer. Il y a malheur, ça ne va pas dans la maison. Bon, ça, c'est parce qu'il y a une base légale. Parce que, ça, tout comme on va dire, hein, mais moi, j'ai lu la Bible, j'ai trouvé. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, dit que si vous avez des problèmes, regardez en vous-même. N'accusez pas, regardez en vous-même. Et puis, sondez vos pas, sondez vos vies. Voyez si vous n'avez pas ramassé des bonnes. C'est-à-dire, voyez si ce n'est pas à cause de. Voyez où la base légale est contre vous. Et puis, revenez à Dieu. Et ça, au moins, il a trouvé ça. C'est pas Dougou qui m'a montré. Tu vois, Pierre est content. Voilà. Donc, quand je regarde dans ma vie, voilà, c'est une base légale. Parce que tu as dit que tout ce que tu as fait est bon. Alors, ça là, c'est dans ma vie. Ça, c'est pas que je sais que est bon. C'est qu'il y a un problème. Voilà. Oh, tu as dit en Zacharie, 18, que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Voilà. Donc, ça, c'est clairement mon caractère. C'est carrément mon caractère. Moi-même, je suis trop rancunier. Moi-même, je suis trop colérique. Moi-même, je suis trop ça. Mon père était comme ça. Ma mère était comme ça. Ma tante. Nos villages, comme ça, on est. C'est ça, là, qu'on m'a convoqué aujourd'hui, là. Wow, on m'a convoqué aujourd'hui. Donc, je suis là. Alors, je suis venu pour vous présenter, je suis venu rappeler que selon ta loi, papa, selon ta loi, papa, il faut un bouc émissaire, il faut un substitut. Alors, la loi, là, dit que Jésus a été le substitut. Voilà. Et il a porté mes fardeaux, il a pris mon péché, il est mort et son sang est versé. Alors que mon sang est versé, il a versé son sang, il est mort, il a pris ma place. Le châtiment qui me donne la paix, donc voilà le substitut. Donc, je suis venu dire que Jésus est mon substitut. Voilà. Il est venu présenter le sang du substitut. Or, selon ta loi, ça fait que le châtiment qui allait tomber sur moi, le malheur, l'autre qui est venu là, le travail là, on va me convoquer en prison là. Attends, là, le malheur là. Pour que ça s'arrête là, il faut que ça tombe sur quelqu'un. Ça tombe sur Jésus. Je suis venu l'appeler ça. Donc, je suis venu dire que toi, tu es juste. Donc, ça n'a pas tombé sur Jésus, ça a tombé sur moi encore. Donc, je suis venu l'appeler. Tu as répondu à la convocation. Donc, j'étais venu répondre à la convocation. Donc, il faut dire à ceux que papa tu as envoyé, c'est toi qui les as envoyés. Voilà, c'est toi qui les as envoyés. Si tu ne les as pas envoyés, ils ne peuvent rien faire. Il y a lu dans la Bible. C'est toi qui as donné OK à Satan, puis il est parti frapper Job. Donc, c'est toi qui les as envoyés. Donc, il faut leur dire que ta loi là a été satisfaite. Donc, il faut leur dire que nos cas s'est retiré. Voilà. Malheur, n'a qu'à se retirer. N'a qu'à se retirer. Voilà. Quand je suis venu, j'ai répondu à la convocation. Parce que tu as dit aussi, il y a une autre loi qui dit que la loi de la justification. Par tes propres paroles, tu seras condamné, par tes propres, tu seras justifié. Donc, je suis venu, voilà, j'ai envoyé, j'ai présenté, j'ai rappelé le sacrifice de substitution qui est Jésus-Christ. Et il a fait ça sur la terre. Et donc, sur la terre, je suis en train de rappeler ça. Donc, papa, c'est pour ça qu'il était là, yo, et puis Dieu te répond, yo, menti, voilà. Et puis Dieu a compris. Et puis tu te retires, et puis toi, tes yeux regardent, et puis le malheur là se retire. C'est pas fini. Mais, ça ne t'a pas délivré, hein. Il y a possibilité que le malheur vienne, pas de la même base légale. Si le caractère que tu as manifesté, puis ça fait des années que tu es dedans tout le temps, tu es toujours rancunier, tu fais pareil avec ton mari, tu boudes. 3 jours, vous ne parlez pas là. C'est ce caractère-là. C'est ça qu'on a accumulé quand on t'a convoqué là. Tu es rebelle, rébellion, rebelle. T'as vu, non? T'as vu, non? Donc, même, tu es assis quelque part, et puis on critique quelqu'un. Tu as ton frère en Christ qui critique, et puis toi, tu mets ta bouche. Demain, c'est que vous allez apprendre, samedi, vous allez apprendre au séminaire, à la conférence. Ça va m'étonner si vous allez critiquer même. Quand quelqu'un va critiquer là, vous allez quitter là même. Parce que vous n'avez pas voulu diminuer la puissance dans laquelle vous montez. Pour monter la puissance, ce n'est pas facile. C'est très, très difficile. Très, très difficile. Ce n'est pas facile. C'est très coûteux. En termes de consécration. Donc, toi-même, si tu as écouté critique là, et que tu as dit un mot dedans là, ça diminue. Quand ça diminue là, l'autre problème là, ça veut dire que sa puissance devient plus forte. Donc, ça va revenir dans ta vie. Et je crois que tu ne vas pas accepter ça. Non, sur le cas de critiquer, tu as quitté la net. Tu as quitté. C'est pourquoi Kakou Séverin n'a jamais parlé des hommes de Dieu, il n'a jamais critiqué. Il savait ce secret-là. Il a ce secret-là. Hein? Tu vois, non? Troisième base, là, ça transforme net. C'est là que tu es vrai chrétien. Non, et du coup, maintenant, explique. Et la femme a fini ça, et puis elle revient. Vous allez voir que le malheur là va se retirer.
Le frère, là, il a prié, il a fait pour lui comme ça. Hein. Il va aller faire examen là. Il va faire examen là. J'ai l'habitude de faire ça. Quand tu fais ça pour la personne, tu te rends compte que la situation se retire. Elle se rétablit. Mais elle n'est pas délivrée. Elle n'est pas libre. Il faut maintenant l'envoyer dans la troisième base pour que le feu maintenant agisse. Elle monte dans la dimension de puissance de l'esprit pour qu'elle domine sur sa chair. C'est là-bas qu'est la délivrance, c'est là-bas qu'est l'affranchissement, c'est là-bas qu'est la bénédiction. C'est là-bas qu'on a tout en Christ. Quand tu atteins ce niveau-là, c'est là maintenant que, c'est pas le niveau-là, c'est une vie, c'est une personne. C'est un endroit spirituel de dimension, de présence, de feu, de tout. Voilà, où tu es vraiment consacré. Alors, tout coule de lui-même. C'est pas qu'on dit ça en français. Tout coule de soi. Voilà. Hein? Tout coule de lui-même, frère. Tout coule de lui-même. C'est comment ça se passe. Donc, j'ai remarqué que chaque fois qu'il fait ça, et à la dame là, elle dit, il est bien donné. C'est comme ça. Vous allez voir que le problème de juste avant, ça a trouvé sa solution. Le problème des malheurs qui venaient, ça a trouvé sa solution. Ça a trouvé sa solution simple. Parce qu'on a affaire à Dieu, on n'a pas affaire à Satan. On n'a pas affaire aux sorciers, au diable, on a affaire à Dieu. Voyez, non? On a affaire à Dieu. Il est juste juge. Donc voilà, j'ai utilisé le substitut par rapport au malheur conjuration. Et c'est la même chose. Mais j'ai utilisé aussi Apocalypse 5. Il y a une parmi vous là, une de mes filles là. Je vous ai dit que dans sa famille, les gens mouraient. C'est la même chose que j'ai fait. Je lui ai dit, viens t'asseoir ici, viens. Il dit, bon, voilà la loi de Dieu. Ça là, c'est une base légale. Dans vos familles là, il y a un caractère de sorcellerie là-bas. Voilà. Il y a un caractère de sorcellerie. D'ailleurs même, bon, on est en chose. Vous avez un caractère de sorcellerie là-bas. Vos cœurs noirs, vous êtes méchants, il y a des méchants chez vous là-bas. Il y a des méchants, il y a des jaloux. Vous voyez ça qui est sorcellerie. Hypocrite, jaloux. C'est dans ta famille. Donc ils sont en train de se bouffer. Un allait prendre le pouvoir de sorcellerie et puis il est en train de tuer tous les gens comme ça. Il faut aller arrêter ça. Elle dit, mais il fait comment? Elle dit, mais il y a une loi. Allez, viens ici. C'est Apocalypse 5 qu'on a lu là. Tu as racheté pour Dieu par ton sang les peuples. Elle est partie dans son village. Il dit, va le trouver là-bas. Va. Tu es sacrificateur. Il faut partir. Peut-être que quelqu'un me regardait et dit, ah, prophète aussi, il ne m'a même pas suivi pour venir faire. Il faut aller faire. Va faire. Et puis aller. Moi, là, c'est arrêté. Mais comme ils ne sont pas transformés, puis ils ont encore caractère de sorcellerie, ben, il y a des gens qui vont mourir encore. Il y a des gens qui vont mourir encore. Il y a des gens qui vont mourir encore. Vous avez vu, non? Donc, je vous ai fait, le Saint vous a fait une démonstration. C'est comme ça qu'on doit être. Sinon, excusez-moi, on est toujours des bébés et c'est difficile. On ne nous a pas appelés pour s'asseoir à l'église pour cirer les bancs. Non, ce n'est pas notre rôle. On a un rôle très grand. On est des dominateurs du monde des ténèbres. Notre place, c'est s'asseoir sur le trône de domination. On doit être capable de dominer la mort, on doit être capable de dominer le cancer, c'est-à-dire qu'on doit être capable de les désarmer. C'est qui les donne autorisation, puis ils fonctionnent. On doit être capable de les désactiver. C'est ça que Colossiens 2,14, Colossiens 2,15. Il a dépouillé. Il a dépouillé. C'est vous qui devez rappeler à Dieu les différentes lois et ça va dépouiller. Ça va arrêter les ordonnances de restriction qui opéraient. Ça va faire qu'il va y avoir une main levée sur les saisies de vos trucs. C'est pas compliqué. Donc, lorsque moi, Dieu m'utilise pour vous aider comme ça, vous devez rapidement vous mettre dans la troisième base. Vous devez bâtir vos hôtels de caractère avec Dieu, de comportement avec Dieu. Demain, on va aller voir la conférence. Tu comprends? Et ça, là, ça vaut mieux que tu participes que de dire que tu vas mettre l'argent de côté pour aller à un mariage. Tu comprends ce que je dis ce soir-là? C'est plus avantageux pour toi de venir participer que tu dis que tu vas prendre l'argent là pour aller coudre ton pagne. Parce que coudre ton pagne, là, ça va pas te transformer. Hein? Donc, viens donner les moyens à l'œuvre de Dieu et puis tu apprends, tu avances. Je voudrais dire bénir et saluer ceux qui le font par leur dîme, par leur contribution. Dieu est là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Donc, voilà un peu la bonne nouvelle. Et il y a beaucoup de lois comme ça. Il y a la loi du substitut, vous devez connaître. Il y a la loi de la rançon, vous devez connaître. Il y a la loi du rachat, vous devez connaître. La loi du rachat, rançon, c'est-à-dire que quelqu'un a un problème, tout est emprisonné, tout est bloqué, tout est pris. Mais c'est ça, quand il y a un problème à la justice, qu'est-ce qui se passe? On ferme ton magasin d'abord, non? Est-ce que tu travailles? Quand on trouve que le magasin, il y a un litige dessus, là, est-ce qu'on te laisse travailler? On vient fermer, on dit c'est un cas clair d'abord, on va régler l'affaire là. Ici, là, il faut aller dans la loi de Dieu, c'est la rançon, c'est le rachat, c'est la rançon qu'on utilise. C'est la rançon. Maintenant, toi,
Il y a quelque chose qui parle contre toi. Partout, tu vois qu'on n'aime pas ta tête. Tu n'as rien fait, c'est des fausses accusations. Fausses accusations, tu es rejeté. Mais ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi la loi de l'intercession, la loi du témoignage. Mais la loi du témoignage, là, c'est écrit dans la Bible. Tu vois? Tu vois? La dame là, je l'ai laissée elle-même, je lui ai donné l'enseignement, elle allait faire. Mais pour d'autres personnes, pour le frère qui était malade là, c'est moi-même qui suis allé au tribunal pour lui. Il était là, puis je suis allé au tribunal. Dans la pleine journée, là, puis il est parlé. Il est fini pour lui, il est fini. Il est fini. Donc, que Dieu vous bénisse. Prenez vos vies en main. Prenez vos vies en main. La vie est spirituelle et ce n'est pas un jeu. La vie est spirituelle, ce n'est pas un jeu. Depuis que j'ai commencé à faire ça, vous voyez, Dieu vous a suscité. Hein? Dieu vous a suscité. Vous avez un bon fond. Hein? Vous avez un bon fond. Et je veux seulement que vous connaissiez, on vous aide. Dieu passe par moi pour vous aider, le Saint-Esprit, et que vous grandissiez et que vous réglez. Vous sachiez comment régler la première base légale. Donc, à chaque fois, vous saurez comment régler la première base légale. Vous saurez régler la deuxième base légale. Si vous ne savez pas, je suis là. Voilà. Voilà, on pourra le faire ensemble. Et puis maintenant, la troisième base, là, ça, c'est individuel. Voilà. On peut t'aider pour la première base. On peut t'aider pour la deuxième. Mais la troisième, c'est individuel. Mais moi, mec, vous ne pouvez pas m'aider. Prier pour un homme de Dieu, là, ne l'aide pas dans la troisième base légale. La troisième base, là, on va dire demain, c'est chacun. Chacun. Là-bas, c'est chacun. C'est chacun qui va pour être brûlé. C'est chacun. Voilà. Donc, vous voyez que les choses doivent faire concomitamment. Première base associée à deuxième base. Donc, on doit vivre avec première et deuxième base. Puisque la vie est juridique. Tous les jours, là, vous, là, quand vous avez un problème avec quelqu'un, là, ça se règle au tribunal. Quand un monsieur et sa femme ont un problème, et puis vous faites intervenir les parents, ils parlent là, vous êtes au tribunal comme ça. Quand des voisins ont un problème, et puis vous partez à la police, et puis vous partez au tribunal, là, vous êtes au tribunal comme ça. Là où vous êtes obligé de régler l'affaire là devant d'autres personnes, c'est ça qui est le tribunal. Tout est tribunal. Tout est prix qu'il faut payer. La vie est juridique. Parce que la vie spirituelle d'abord est juridique. Donc dans la vie de tous les jours, vous voyez Somme 89, 14 là. Vous voyez ça. Tous les problèmes de la terre, là, réfléchissez, ça se règle à la justice. Je répète, tous les problèmes de la terre entre les hommes se règlent à la justice. C'est pourquoi Salomon a demandé une chose, pas la richesse, mais la sagesse. C'est-à-dire savoir expliquer la loi par rapport à chaque problème des gens. Dieu a dit tu es intelligent. Or, si tu as ça, tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Si tu as ça, tu es riche. Depuis que j'ai commencé à faire ça, voilà, quand je dis le Seigneur a besoin de ça pour la radio, il touche le cœur. Dieu est passé par vous. Dieu est passé par vous. Et il est sorti les 500 000. Hein? Voilà. Et parce qu'il sait que ce message, il a le donner aux autres pour aider les gens. Moi, quand il m'explique, je pratique, je vois que ça marche là. Je ne cache pas, je cours pour aller montrer aux gens. Donc, ça, moi, il fait. Voilà. Je me demande même si je ne suis pas trop papato même. En même temps, il m'a montré, il m'a expliqué. Donc, la radio là, c'est fait. Et je sais que, avec ce qu'on est en train de faire, Dieu va encore manifester sa grâce. Quand on va finir les 3 mois, les 500 000 vont épuiser. Dieu va susciter des gens parmi vous là. Et puis, on va continuer à la radio du plateau. Je sais ça. Je sais ça. Voyez-vous. Voilà. Il y en a qui vont contribuer eux-mêmes. Il y en a qui vont par les dîmes, par les offrandes, par les dons. Voilà. Je sais. Voyez, non. Je voulais retourner à la radio Chandelier. J'ai dit moi-même, je vais prendre en compte 3 mois. Mais Dieu a fait un miracle. Voilà. J'étais à la maison, puis quelqu'un m'a appelé. On m'appelle quelque part, on dit, ah, bonne nouvelle, il y a quoi? On dit, non, il y a un monsieur qui veut garder l'anonymat, donc je ne dirai pas son nom. Moi-même, je ne le connais même pas, même personnellement. Alors, il est venu déposer l'argent ici. Il dit, prenez pour vos émissions. Je ne le connais pas. Hein. Et ça, il a pris. Donc, vous qui êtes au niveau de Radio Chandelier, la bonne nouvelle, voilà, je vais pouvoir payer pour 6 mois. Donc, Radio Chandelier va commencer bientôt. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Vous ne savez pas qu'est-ce que je fais dans le secret ici. Troisième étape que je vais vous montrer demain, là, c'est ce que je fais. Je ne suis pas encore arrivé loin, hein, mais c'est trop bon. C'est pas facile. Ça, je l'avoue. C'est pas facile. Mais c'est ça la vraie transformation, c'est ça la vraie consécration. C'est ça la vraie transformation, consécration. Aujourd'hui, là, je peux expliquer aux gens. C'est pas facile. Si vous dites que c'est facile, il est menti. Hein. Mais c'est ça la vraie vie chrétienne.
ça libère de la chair, ça libère du caractère, ça libère de où il y a les démons. Je ne suis pas encore arrivé loin. Que regardez déjà. Que regardez déjà. Il n'est même pas avec nous en ligne. Hein. Il n'est pas ici, le monsieur là. Vous allez voir que c'est comme ça que Dieu va toucher vos cœurs. Moi, vous n'avez pas compris ce qui se passe même. Après, le Seigneur m'a mis en cœur, tiens, voilà ma dîme. Oh, je n'aime pas dire dîme. Voilà ma libéralité. Voilà. Alors, ça dit que plus que la dîme. Le Seigneur m'a mis en cœur, voilà, pour la radio du plateau. Moi, le Seigneur m'a mis en cœur pour la radio de Baptiste. Tu ne quittes pas là-bas encore. Hein. Il y a une parmi vous là, vraiment, ça m'a touché. Elle dit, prophète, quand je vais commencer mon commerce là, je veux soutenir votre passage à la radio Baptiste là, Chandelier. Parce que vraiment, il y a trop de sorciers là-bas et ils ne connaissent pas ce message. J'ai commencé à... justement, je vais faire un communiqué. Après la conférence, moi, je vais donner l'exemple. On va faire une cagnotte, 100 000 francs. On va ajouter 20 000 dessus. 120 000. Il y a une dame parmi nous. Voilà, on va lui donner 120 000. Elle va aller à Divo. Elle va faire l'oro du goût. Faites-moi confiance. Suivez ce que je vous dis là. C'est une veuve. Donc, c'est déjà important. Elle n'a pas demandé. Hein. Elle ne m'a pas dit de faire ça. Hein. Elle ne m'a même pas dit de faire ça. Mais j'ai vu son fond. J'ai vu son fond. Voilà. Elle a tout laissé. Elle est dans l'œuvre de la croix ou rien, cette dame-là. Elle m'a écouté sur la radio Chandelier. Depuis là, elle est en train de lutter quand pour avoir 100 000 là. Bon, donc ça veut dire que si elle n'a pas eu 100 000, elle est là comme ça. Donc, frère, moi, il a donné l'exemple. Voilà, quand on va finir la conférence, le lundi qui suit là, je vais lancer ceci. Chaque fois que Dieu me pousse à faire quelque chose, allez demander au Saint-Esprit. Laissez-vous convaincre et puis faites. Si c'est 5 000, si c'est 10 000, si c'est 20 000, si c'est 30 000, tu donnes. On ne va pas dépasser 120 000. On va lui remettre les 20 000, elle va me faire transport. Les 100 000, elle va aller à Divo. Elle va l'acheter en brousse, l'or du goût là. Elle va l'acheter les produits là, elle va venir revendre ici. Et puis elle va l'acheter, elle va revendre, elle va acheter, elle va revendre, elle va acheter, elle va revendre. Elle va être autonome, libre, son cœur va être tranquille. Et puis elle va se concentrer à connaître son Dieu. Voilà, donc je vais vous solliciter le lundi. Le lundi. Voilà, le lundi. Alors, on ouvre cette cagnotte-là. Cette cagnotte-là. Cette cagnotte-là. Hein, vous pouvez me faire le dépôt, soit au secrétariat lundi ou à moi-même directement. Directement. Je mettrai vos noms et le montant sur la plateforme pour qu'on contrôle que ça atteint les 120 000. Voilà, une fois que ça atteint les 120 000, je vais donner ça à la dame en votre nom. Je vais dire voici ce que vos frères et vos sœurs qui continuent à connaître Dieu, à chercher vraiment Dieu, ils disent que vous êtes une veuve, mais vous avez en eux, ils sont aussi vos frères, ils sont aussi vos enfants, et que vous n'êtes pas seuls. Ils vous encouragent à rester dans l'œuvre de la croix. Voilà, pour que vous ne vous ennuyez pas les matins, vous ne tournez pas en rond. Prenez ces 120 000 là, ce n'est pas grande chose. Que Dieu vous protège et vous bénisse. Allez-y faire du goût. Vos frères et vos soeurs disent qu'ils vont prier pour vous pour que Dieu étende sa main. Et puisqu'on va travailler à la deuxième et troisième, première, deuxième, troisième étape, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de chercher un endroit, si on peut trouver 10 à 20 hectares. Voilà. Après, je vais revenir vers vous. Je vais vous montrer comment l'église primitive a fait pour créer de la richesse. Parce que quand vous comprenez l'œuvre de la croix, vous devez maintenant rester tranquille à travailler sur les 3 étapes. Surtout la troisième étape là, laissez Dieu vous transformer par le feu et par la parole, par le feu. Donc maintenant, vous êtes transformé, vous vous mettez ensemble, vous faites 10 états de manioc, vous faites des piscicultures, vous créez de la richesse, vous partagez, et les païens voient le témoignage, ils voient la communion fraternelle. C'est ça l'église. Voilà, moi c'est à ça que je crois. Hein. C'est à ça que je crois. Voilà, donc, pendant que je fais ici, mais je cherche au moins des hectares, donc j'en parle, c'est parmi vous là. Si vous connaissez les gens qui louent des terres, à Abidjan, bien pas loin d'Abidjan, 5 hectares, 10 hectares, 15 hectares, on va louer et on va faire du manioc. On va faire du manioc. Voilà, vous allez être dessus, on va organiser ça, et puis on va faire du manioc, et puis ça va se vendre, et puis bon, vous allez faire la répartition, et puis agrandir. Si ça se fait sur plusieurs parties, 2, 3, 4, 5 coins, 5 villages différents, c'est pas mauvais. Voilà, c'est pas mauvais. Voilà, j'ai aussi des connaissances des gens qui maîtrisent l'élevage, qui maîtrisent la pisciculture. Voilà. Et comme on va travailler
au troisième, à la troisième, donnez-moi le mot là. Troisième quoi là même. Saint-Esprit, je suis fatigué. Hein. Rappelle-moi. Troisième quoi? Troisième base. Merci. Comme on va travailler à la troisième base, il n'y aura pas de faux types parmi vous. Voilà, des faux types. Parce que toi-même, tu sais que si tu es faux type là, tu sais que le démon est dedans, il va régler ton compte. Et la manière, ça sera organisée même là. Voilà. La manière, ça va être organisé là. Quelqu'un ne va pas voler son ami. Voilà. Quand on dit visiter là, vous tous partez visiter. Vous faites une organisation dans la semaine. Tel nombre, telle personne vont visiter, tel nombre vont visiter, tel nombre vont visiter. Voilà. On n'a pas dit que dimanche, il faut partir s'asseoir dans les groupes, ça forcément. Un dimanche, vous pouvez lever, vous voyez là-bas même. Faites le culte même sur la parcelle même, des terrains là. Voilà. Faites le culte bien propre. Et puis c'est fini. Vous rentrez à la maison. Ça fait rien. C'est toujours une bonne chose. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Merci pour vos contributions. Merci pour votre amour. Merci pour vos prières. Merci pour vos dons. Donc, bientôt, on va être sur 3 radios. Voilà. Mais on va continuer. Alors, demain, on se retrouve ici, encore le soir, pour, comme j'ai donné l'enseignement aujourd'hui, je vais voir si demain, si on va faire la pratique de ça, ou bien demain, on va continuer nos prières habituelles. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et puis, le Seigneur a tout fait. Hein. Il est l'avocat. Voilà. Il faut savoir seulement utiliser ce qu'il a fait, aller au tribunal et savoir présenter ça. Voilà. Je suis disponible. Si vous avez des questions, vous voulez de l'aide, voilà. On est prêt à vous apporter notre contribution. Tous les êtres humains sur la terre ont les mêmes problèmes, mêmes défis. C'est pourquoi quand je prie pour moi, là, dans mes moments, je prie pour vous tous. Je dis à Dieu, ce que je te demande là, je le demande pour eux tous aussi. Voilà, ce que je te demande ça là, je te demande ça pour... Je le demande même pour tous les pasteurs. Je prie pour tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, je prie pour tous les pasteurs d'Afrique, du monde, je prie pour tout le monde. Voilà, et je prie pour vous tous. La même chose que je demande pour moi, là, je demande ça pour vous. La même chose que je demande pour moi, je demande ça pour vous. Voilà. Donc, le samedi, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut demander dans la prière. Voilà, qu'est-ce qu'il faut demander pour que Dieu s'approche de vous et Dieu réponde par rapport à la quatrième phase là. Qu'est-ce qu'il faut? Allez, bonne nuit à vous. Bye. Au revoir. Saint-Esprit, merci infiniment. Le gros problème qu'on a, c'est vraiment l'ignorance. La connaissance ne se trouve pas aussi au dehors. C'est dans la troisième phase où on va dans le lieu secret et où on a compris comment monter en esprit, dans la puissance, dans la lumière. Là, on reçoit vraiment la compréhension, la lumière, la profondeur. On se rend compte que, mais enfin, ce n'est pas la vie chrétienne qu'on a fait, c'était de l'amusement. Hein. On a vu qu'il y a le parvis au dehors, qui est éclairé par la lumière du soleil, donc les bruits du monde. Et ensuite, il y a le lieu saint, voilà. Et puis, en fait, il y avait le lieu très saint. C'est dans le lieu très saint que Dieu rencontrait l'homme. Voilà. Ce qu'on va samedi, là, c'est vraiment le lieu très saint. Comment on fait, et puis on rentre dans le surnaturel, dans les dimensions, et puis en esprit. Et on monte de plus en plus dans la lumière, et on commence à comprendre. On commence à comprendre. Seigneur, il y a des grandes choses que tu as préparées pour eux. J'ai compris que une destinée peut être en retard, mais elle peut être accélérée pour rattraper le retard. C'est la troisième phase qui le fait. On peut accélérer pour rattraper le retard. C'est vrai que le coup est difficile, c'est pas facile, mais le résultat vaut la peine. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. Merci. J'invite ta présence sur la nuit de chacun. Sur la nuit de chacun. Et n'oublie pas, ce que je demande pour moi-même, là, je le demande pour eux aussi, Seigneur. Parce qu'on a les mêmes défis. On a les mêmes problèmes de chair, on a les mêmes problèmes de caractère, on a les mêmes problèmes de monter et de monter. Oui, Seigneur, je veux toujours monter. Je vais aller plus loin, en profondeur. Je ne suis pas encore arrivé au bout. Je veux te connaître. Et je veux aussi que ce soit leur aspiration. Merci. Ta présence sur eux au cours de cette nuit. Je l'invite, ta présence sur eux, sur leur sommeil, sur leur nuit, le contenu, leur maison, tout autour d'eux. Explique-leur ce que tu as dit là. Va en profondeur avec eux. Et puis ta présence sur eux au cours de la journée de demain. Voilà, sur leurs activités, toute la journée, jusqu'à ce qu'on se retrouve encore. Merci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour la conférence, au secrétariat 01 53 91 80. 01 53 91 80. Avec